J'ai rencontré Pauline il y a 2 ans, lors d'un séjour Erasmus en Espagne. Un jour, elle nous a dit qu'elle était atteinte d'endométriose. Je me rappelle, on en avait parlé. C'est parce qu'on en avait parlé. Après, t'avais été faire Oui, voilà. les tests et tout. Ouais, je m'en rappelle. Oui. Et si vous C'est m'aviez clair. pas secoué, a priori, je serais jamais allée, du coup, C'est bon. ça. 2 ans après, j'ai décidé d'en reparler avec elle et d'entrer en contact avec d'autres personnes atteintes de la maladie. Au total, une vingtaine, que je remercie. Euh, j'ai un master en anthropologie et là, je suis sans travail. Et j'ai dû arrêter le deuxième master de cinéma que j'avais commencé à cause du déclenchement de l'endométriose. J'ai eu mes premières règles à 12 ans. C'était l'été entre ma 5e et ma 4e. Au début, tout se passait bien, puis j'ai commencé à avoir des règles de plus en plus longues, douloureuses, voire hémorragiques. J'en ai rapidement parlé à ma mère qui m'a donné quelques médicaments et me dit que c'était normal puisqu'après tout, elle et mes sœurs étaient passées par là. Au fur et à mesure du temps, c'est devenu pire. Plus rien faisait effet, je finissais aux urgences avec mon père qui me criait dessus parce que je pleurais pour rien, et les médecins qui me renvoyaient chez moi presque à chaque fois. Il y a complètement aussi un tabou à désacraliser autour des règles, de la douleur des règles, de la douleur féminine. Voilà. Battez-vous autant que vous pouvez. Voilà, simplement, la phrase clé, oui, voilà, c'est que souffrir, c'est pas normal et que c'est pas parce qu'on est une femme ou une personne avec une vulve qu'on est obligé de souffrir, quoi. Parcours de combattante est un podcast dédié à l'endométriose, enregistré et monté par mes soins. La musique et le mixage ont été réalisés par Naïg, que je remercie. Parcours de combattante est à retrouver sur YouTube, Spotify et PodCloud. À très vite. Bisous.